Racha l'a vu. Je m'appelle Akane. C'est l'histoire de mon ami Azami. Nous nous sommes rapprochés lorsque nous étions dans le même lycée. Pour être honnête, nous étions dans des groupes d'amis différents dans la classe au début, donc nous n'avons jamais parlé. Je faisais partie d'un groupe assez joyeux dans ma classe. Elle était un peu plus discrète, ou plutôt, faisait partie d'un groupe formé d'enfants plus calmes. La façon dont nous nous sommes rapprochés était... Oh, attendez! Oh bon sang, je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la salle de classe! C'est vrai? T'es sûr que c'est la salle de classe? Oh, tu veux que je t'appelle? Oh, c'est pas grave, je me souviens de l'avoir mis sous le bureau. Hein, mais... Je vais jeter un coup d'œil, je vous verrai plus tard. Ok, bye! Oh Dieu merci, je savais qu'il était sous le bureau. Oh, et bah rentrons à la maison. Un manga sous le bureau d'Azami. Eh, peut-être qu'elle est un peu coquine en fait. Jetons un coup d'œil rapide. C'est... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que j'ai lu, c'est que... C'était sans aucun doute une histoire de garçon qui flirte. Et le lendemain... Bonjour Tsutsuchi. Bonjour Azami. Azami! Oh! Quoi, Akane? Je l'ai vu. Le manga que tu avais sous ton bureau. Ah! Tu as l'air si calme et pourtant tu dis ce genre de choses. Non, je l'avais apporté parce que mon aîné voulait le lire, alors... Azami, tu en as d'autres, pas vrai? Je vais t'en emprunter! Nous sommes donc tombés amoureux du même genre de yaoi et sommes devenus amis en secret. Mais ce qui était inattendu après que nous soyons devenus amis, c'était... Écoute, Akane! T'as lu ce magazine cette semaine? Je pensais que ce personnage avait des problèmes, mais le problème c'est que le personnage principal vient de secourir en un clin d'œil et il est dominé, et je suis sûre qu'ils sortent ensemble après ça, et c'était comme s'ils n'étaient que tous les deux! D'habitude tu t'es comme une statue, mais là tu parles tellement... Ouais, elle part sur une tangente à propos des choses qu'elle aime. Elle secoue la tête si fort. De toute façon, quand elle est excitée, elle s'oublie et se plonge dans son propre monde. Parfois, c'est difficile de suivre, mais ça ne me dérange pas. Je ne les ai jamais dit en face. T'es un peu obsédée, tu sais. Mais bon, 10 ans plus tard, un incident allait se produire qui allait faire déraper les choses. Donc 10 ans plus tard... Oh mon Dieu, t'es enceinte! Félicitations! Merci. Alors tu sais si c'est un garçon ou une fille? Non, pas encore. Nous n'avons pas vraiment de préférence. Je suis particulièrement nerveuse parce que c'est mon premier enfant et j'en prendrai soin. Et j'aimerais plus que quiconque. Oui. Rendez votre enfant heureux. Félicitations, c'est un garçon en bonne santé. Azami, bon travail. Merci d'avoir donné naissance à un si gentil bébé. Kuroki. Allez, maman, s'il te plaît, nourris le bébé. Oh, comme c'est adorable. 3 jours plus tard. Oh, trop mignon! C'est déjà un beau garçon avec des yeux magnifiques. Je sais. Tu as beaucoup de chance d'avoir un garçon aussi adorable. Oui, mais... Oui. En fait, tu as choisi le nom du bébé? Tu parlais d'appeler le bébé Hiragi, si c'est un garçon. Non, je ne vais pas lui donner un nom aussi ennuyeux. Pourquoi? Hiragi a l'air si cool. Non, c'est trop normal, ça ne convient pas à ce garçon. Alors, comment vas-tu l'appeler? Pah! Je vais l'écrire avec les signes de l'empereur et le prononcer Napoléon. Napoléon! C'est vraiment cool, non? Il va devenir un homme courageux et noble comme Napoléon. Dès sa naissance, j'ai su qu'il pouvait s'appeler autrement que Napoléon. Azami était sérieuse. Je ne me souviens que trop bien. La fille qui est tellement absorbée par son propre monde qu'elle ne peut pas voir ce qui l'entoure. Maintenant, avec l'instinct maternel qui s'ajoute avec ça, elle est devenue assez folle. Je pense aller déposer son acte de naissance demain. Alors c'était pas
pas encore décidé. Ah, tu ne peux pas lui donner un nom comme ça. En lui donnant un nom aussi bizarre, il va souffrir plus tard dans sa vie. Ah. Quoi? Napoléon n'est pas un nom bizarre, c'est le meilleur nom pour lui. En quoi Napoléon est écrit comme empereur? Est-il un bon nom? Réveille-toi un peu. Azami, je te le dis, oublions Napoléon et appelons-le Hiiragi comme nous l'avions décidé auparavant. Qu'est-ce que c'est? Le corps de la mère est instable après l'accouchement. Alors je suis désolée, mais pas pour aujourd'hui. Je suis désolé, Akane. Voilà, sors d'ici. J'ai déjà choisi Napoléon. Ok, je rentre à la maison. Je suis à la maison. Bienvenue à la maison. Bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une dispute. Hein? Pourquoi? J'ai expliqué la chose à mon mari. Mais il a lui aussi trouvé que Empereur / Napoléon était un nom bizarre. Napoléon? C'est un nom qui lui causera certainement des ennuis, même s'il est extraverti. S'il est réservé, ça sera un vrai problème. C'est aussi ce que je pensais. Mais je m'en veux aussi d'avoir nié dès le début en disant c'est bizarre. Sors d'ici! Elle se sentait si heureuse et puis j'ai attaqué le nom de toutes mes forces. Je le regrette maintenant. Et je plains, pensant qu'il va devenir Napoléon. Bien sûr, au moment où ils décideront de ce prénom, sa vie sera difficile. Je vais essayer de la convaincre à nouveau demain. Je suis prête à lui couper la parole et à la ramener d'une manière ou d'une autre à la raison. Et puis, le lendemain, j'y ai pensé. Qu'est-ce? Oh, Azami! J'ai reçu un appel d'elle avant d'aller la convaincre. D'accord. Choisis tes mots avec soin, ne le rejette pas d'un revers de main. Bonjour, Azami. Ah, Akane. Désolée pour hier, je me suis mise en colère. Oh, bien, elle s'est calmée. Non, je suis désolée aussi. J'y ai pensé après. Puis après avoir discuté avec mon mari, j'ai décidé d'abandonner le nom de Napoléon. Quoi, c'est vrai? Je dis, vraiment? Bien. Mais pourquoi tout d'un coup? En fait, hier, après mon départ, ils ont eu une conversation. Pas vrai. Pensons-y à nouveau. Un nom est quelque chose qui gardera pour toujours. Il faut faire attention. Même toi, tu refais moi et mon enfant, vous êtes terrible. Azami, tu te souviens d'avoir enregistré ça? C'était un message adressé à son futur moi, pris par eux deux immédiatement après la découverte de la grossesse. Bonjour futur moi, est-ce que j'ai donné naissance au bébé? Je suis sûre que tu manques de sommeil et que ton esprit et ton corps sont instables en ce moment, mais je suis sûre que tu te sens très heureuse de la naissance du bébé. Ne t'inquiète de rien, j'ai Kuroki et mes amis avec moi. Je sais que tu es en pleine anxiété parce que c'est la première fois que tu accouches et que tu ne sais pas quoi faire. Dans des moments comme celui-ci, tu devrais consulter ton entourage et faire attention à ne pas être trop égocentrique. Et puis j'espère que tu n'essayes pas de lui donner un nom bizarre, hein? Compte tenu de mon caractère, je suis peut-être trop excitée par le bébé et j'essaie de lui donner un nom anormal. Mais une fois que je me serai calmée, quand il aura grandi, quand mes petits-enfants seront nés, est-ce que ça ira? Aurais-je honte du nom que j'ai donné? Oh. Si quelque chose ne va pas, je suis sûre que Kuroki et tes amis t'arrêteront. Alors fais-le confiance. Donne-lui un bon nom. Je me souviens maintenant. Je prenais la vidéo moi-même. Ouais. Je suis désolée pour... Pourquoi je... C'est pas grave si tu comprends maintenant. Même si son nom est Hiiragi, il deviendra une personne formidable et heureuse. Ainsi, elle a changé d'avis et arrêté d'appeler le bébé Napoléon. Je sais que j'ai l'habitude de perdre de vue le monde qui m'entoure quand je suis trop excitée. Alors j'ai pris cette vidéo pour précaution et au cas où je deviendrais comme ça. Je suis vraiment désolée d'avoir causé tant d'ennuis. Azami... Non, ça va. Est-ce que je peux revoir le bébé? Oui, bien sûr. Elle a bien compris sa personnalité. Sachant qu'elle prenait des vidéos en prévision de ça, je l'aimais encore plus. Maintenant que j'ai eu aussi un bébé, nous sommes plus proches que jamais. Et nous parlons toujours de nos passe-temps.
Mais je ne peux pas laisser les enfants en entendre parler. Eh bien, ce serait drôle si vos petits-enfants s'appelaient Grand-Père Napoléon. Oh, Akane ou Busoto. Oh, arrête ça. Cette histoire semble être devenue une partie du passé qu'Azami veut oublier. Mais ce fut un épisode inoubliable pour moi. ご視聴いただきありがとうございました。好きなものに熱中する時というのは周りが見えなくなってしまいがちです。そんな時、今回のように身近にいる人たちがその考え方はおかしいから考え直した方がいいとストッパーの役割を果たしてくれるわけですよね。自分の視野が狭くなってしまうという性格を自覚しているからこそ、事前に動画を撮るなどの対策ができたわけです。自分を客観視することって大事なことですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。